Bien, nous allons commencer. Et comme d'habitude, merci que vous êtes en heure. On va chanter et vous allez voir, les retardataires vont arriver. On va commencer. Numéro 67, à l'agneau sur son trône. Oh,
merci pour ce culte ce matin. Nous te prions que tu diriges, que tu bénisses. Parle à nos cœurs et Seigneur, que tu nous aides, Seigneur, dans notre marche avec toi, à te glorifier et que tu agis entre et que tu nous enseignes. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Bien, chanson numéro 84. 84. Non, 168, excusez-moi. 168. Redites-moi l'histoire. Amen.
249.
Jusqu'à la mort, on va s'aimer et vivre avec le Seigneur ensemble. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nous ce matin? Cette semaine, j'ai eu vendredi soir une très bonne discussion avec ma fille qui a duré très longtemps, de choses et d'autres, mais entre autres de l'amour de Dieu, du rôle de Jésus et de ce qu'il attendait de nous. Donc elle est en réflexion, elle a beaucoup de questions. Merci de prier pour elle, pour qu'elle trouve les bonnes réponses. Et deuxième chose, je vous avais parlé du travail de mon mari il y a quelques semaines. Donc là, il a accepté la rupture conventionnelle. Il terminera donc son contrat fin juin. Et contrairement à ce que vous avez dit il y a quelques temps, là, le Seigneur lui a donné la paix sur cette décision. Maintenant, il a plusieurs pistes pour trouver un autre travail. Mais pareil, merci de prier pour lui. Merci de vos prières déjà que vous avez faites. Et je remercie le Seigneur qui nous accompagne dans ces épreuves. D'accord. Amen. Merci Seigneur. Encore. Julie? J'allais dire justement que Greg a parlé de notre anniversaire de mariage déjà la semaine dernière, donc j'allais en parler aujourd'hui. Mais on remercie le Seigneur pour ses 45 ans de mariage. Il nous apprend des choses au fil des années, donc il ne faut jamais abandonner trop vite. Et particulièrement lundi et mardi, on a pu aller sur la côte un tout petit peu pour juste être ensemble tous les deux. Et on remercie le Seigneur pour cette bénédiction. On aime bien la côte d'Apal ici. C'est pas trop loin. Malheureusement, ça serait mieux s'il faisait 30 au lieu de 20. Mais comme sur la côte, enfin, il fait beau là-bas. C'est une belle région. Encore. Encore. Bien. On va prendre nos offrandes. Islam, tu veux venir, s'il te plaît? Et je vais demander à Nissan, tu vas prier pour les offrandes, s'il te plaît? Et Seigneur, merci parce que tu nous bénis chaque jour, tu nous donnes du fruit de nos labeurs, Seigneur, c'est que tu nous donnes à travers toute la nature que tu donnes, mais aussi toute la création qui œuvre fait pour nous bien, que tu nous aides aussi à travailler pour toi, Seigneur, mais aussi à travailler pour ton royaume, que tu utilises ces quelques temps les poissons que nous te donnons, Seigneur, c'est très peu, mais c'est les fruits de tes œuvres et que tu les multiplies, Seigneur, pour toi, et que tu sois loué dans toutes tes
les œuvres et dans tous les ministères que tu nous donnes à soutenir, que tu soutiens, que tu aides aussi nos missionnaires, Seigneur, là où ils sont. Au nom de Jésus. Amen. Oui, finalement, un passage que, voilà, ça vient au moment où ça vient, que je voudrais vous partager, c'est dans Jean, l'évangile de Jean. D'accord. C'est au chapitre 14, du verset 27 à 30. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Cependant, ainsi le monde saura que j'aime le Père et que j'agis conformément à l'ordre que le Père m'a donné. Voilà, je voulais vous partager ce passage. Amen. Jésus revient un jour. Je laisse la paix. Amen. Amen. Bien. Quelques annonces. La réunion de prière mardi soir. On utilise WhatsApp maintenant. Donc c'est à 19h. Si vous voulez venir sur place, vous pouvez vous joindre. Si vous n'êtes pas sur la liste pour pour la réunion de prière, je vais on peut dire, mettre sur celui de l'église, le WhatsApp de l'église, le lien pour lequel on peut se joindre. Aussi pour l'étude biblique jeudi soir à 20h. Donc, si vous voulez venir participer, vous serez bienvenus. Ou bien vous pouvez aussi nous joindre sur WhatsApp. Donc, ça c'est une chose à voir. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Bien. Donc, on va chanter le numéro 119, Rédempteur adorable. 119.
il y a les deux chants qu'on va chanter pour le mariage de famille et de Salomon. Mais on va répéter aujourd'hui, non par moi, mais par Christ en moi. Alors vous trouverez les paroles dans la première partie de votre recueil de chants. C'est beau ces chants, mais il faut qu'on les apprenne pour bien les chanter lors de leur mariage. Donc je vais laisser Christine faire un peu le donner Je
belle santé. Bien. Une dernière note avant de laisser les enfants. Dieu et moi, hier, on a compté, parmi ceux qui fréquentent l'église, on a compté 21 mères. Un peu plus, j'ai dit, elle a trouvé d'autres, on a fait la liste. Donc on a pris assez de roses pour, on fait 24 roses, mais assez pour sûr que toutes les mamans puissent en prendre une avant de partir. Donc, avant de partir, si vous êtes maman, vous avez eu des enfants, vous allez choisir une rose, il y a plein de couleurs différentes, vous choisissez ce qui vous plaît, et laissez au moins une jaune pour ma femme, elle aime bien le jaune. Mais vous prenez, il y a plus de jaunes. Hein? Donc, toutes les mamans sont invitées à prendre une rose pour marquer l'occasion. Donc, on va laisser les enfants aller dans leur classe. La parole, nous passons quelques instants dans la prière, prions les uns après les autres, les uns pour les autres. Oui, notre Père, nous voulons te louer aujourd'hui parce que tu nous aimes. Nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Et oui, Seigneur, je te loue aussi que tu as donné des moments. Te prions, Seigneur, que tu les bénisses. Et Seigneur, que chacun de nous puissions penser à notre mère qui s'est donnée sa vie pour nous, qui est une image de cet amour que tu as pour chacun de nous. Toi, tu es notre Père céleste, mais tu nous aimes avec un amour qui était immense. Et merci, Seigneur, pour cela, que tu parles à nos cœurs et que tu bénisses. Merci notre Père, au nom de Jésus. Amen. Merci notre Père, parce que malgré les épreuves que nous traversons, nous savons que tu es toujours à nos côtés. Tu nous soutiens, tu nous encourages, tu écoutes nos prières et tu nous aides. Merci parce que tu réponds. Et je veux remettre encore entre tes mains tous mes frères et sœurs qui sont ici présents et qui n'ont pas forcément exprimé leurs besoins, mais toi tu les connais et tu les soutiens, tu les encourages. Donne l'amour et la patience à chacun pour supporter ce qui traverse dans leur vie. Soit avec chacun des enfants qui sont dans les groupes ce matin, soit avec eux pour qu'ils soient à l'écoute de ta parole, qu'ils comprennent le sens de ce que les ministères ont à dire, et qu'ils puissent te donner la vie. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu fais. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes, merci pour la santé, mais que tu sois aussi avec nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont souffrants et qui ne peuvent pas se déplacer, Seigneur. Que tu sois aussi avec nos frères et sœurs qui sont dans d'autres circonstances et d'autres occupations, et que tu sois avec chacun d'entre eux. Nous te remercions de nous avoir donné à chacune une mère, et nous pensons à toutes les mères, Seigneur, qui a cette mission sacrée, spéciale, de prodiguer la vie et de s'occuper, être celle qui est qui pourvoit des soins, des câlins, des choses comme ça, Seigneur. Et nous te sommes vraiment reconnaissants de leur mission, de leur importance dans la vie
foyer, que tu les soutiennes, que tu les fortifies pour qu'elles puissent tous être épanouis dans cette mission, Seigneur. Et que tous les enfants aussi puissent bénéficier de cette bénédiction de ta part. Merci, et au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce pour le Dieu qui nous a sauvés. Merci encore, vraiment, Seigneur, tu nous as donné. Merci pour le souffle que tu nous as donné. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons te glorifier pour ce que tu es, Seigneur. Pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur, et le salut en Jésus-Christ, ton Fils. Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur. Digne de recevoir de nous vraiment, Seigneur, toute l'adoration. Seigneur, que nous sachions monter vers toi notre adoration, Seigneur. Un parfum de bonne odeur, notre Dieu, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons te recommander chaque mère, Seigneur. Et Seigneur, notre Dieu, nous voulons, Père de gloire, que tu conduis chaque mère à la sagesse. Et à conduire vraiment, Seigneur, notre Dieu, les mères à connaître, à te connaître et à conduire leurs enfants selon ta parole. Seigneur, bénis chaque mère, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, Père de gloire, notre Dieu, qui nous a permis d'élever nos enfants. Seigneur, que vraiment, Seigneur, notre Dieu, tu soutiennes chaque mère, que tu secours chaque mère, Seigneur, et que tu permettes aux mères d'élever leur voix avec toi, de fléchir les genoux devant toi, Seigneur, notre Dieu, et pour l'éducation de leurs enfants. Sois élevé, sois glorifié, Seigneur, notre Dieu, ce matin. Tu vois, Seigneur, celui-là qui souffre, qui verse les larmes, Seigneur, notre Dieu, en silence. Mais toi, tu es le secours de chaque être humain, Seigneur, notre Dieu. Et tu viens au secours éternel pour permettre vraiment, Seigneur, de lever les mains vers toi et de te connaître et d'abonder les vies, Seigneur, notre Dieu, et de ton salut. Merci encore, Père de gloire, notre Dieu, ce matin, de bénir ton serviteur et de nous bénir encore par ta parole. Et que toute la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous continuons à te prier, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour jeudi et grâce, Seigneur. Merci pour le 45 de mariage, Seigneur. Merci de ce que tu as permis que ça fait un peu cela, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la bénédiction qui peut être, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, de les avoir établis, Seigneur, comme le pasteur, Seigneur, de ton troupeau que nous sommes, Seigneur. Et nous te disons merci également, Seigneur, pour Rebecca concernant son mari. Merci de l'avoir équipé, Seigneur, dans la décision qu'il a pu prendre. Et nous te prions, Seigneur, que tu ouvres, Seigneur, une nouvelle opportunité, que tu ouvres les portes, Seigneur, pour un nouveau travail, Seigneur. Merci, Seigneur, du soutien que tu peux être, Seigneur, dans leur vie. Et nous te prions vraiment, Seigneur, que tu continues à les bénir et à les conduire, et que tu attires son mari davantage avec toi, Seigneur, nous te supplions. Que tu attires son cœur, Seigneur, afin qu'il puisse te connaître réellement, toi le seul et le vrai Dieu, Seigneur. Et nous te prions également, Seigneur, pour les enfants, Seigneur. Nous te prions que tu les conduis également vers toi. Tu dis que l'on laisse venir les enfants à toi, Seigneur. Merci vraiment, Seigneur, de ce que tu mets en eux déjà, Seigneur. Et nous te prions vraiment, Seigneur, que tu fasses croître Seigneur, cette semence, que tu fasses grandir cette semence, Seigneur, qui est en nous, Seigneur, nous te prions. Afin que lorsqu'il grandit, Seigneur, que nous ne sommes pas de tes voix, Seigneur. Nous te supplions. Père, nous te prions vraiment pour ce que tu as préparé pour nous en ce jour, Seigneur. Que tu nous donnes vraiment d'être attentifs, d'être disposés à recevoir ta parole. Et que nous marchions conformément à cette parole afin de porter du fruit, Seigneur.
Nous te demandons vraiment tout ceci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin encore pour ce privilège que tu nous as donné d'être appelés enfants de Dieu et de faire partie de ta maison. Nous voulons glorifier ton Seigneur, proclamer ta célébrité dans nos vies, dans tout ce dont on fait. Ce matin également, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous conduire et que tu puisses nous donner toujours dans ta présence. Bénissons également ton serviteur que tu as dans la tête de l'Église. Nous prions, Seigneur, que tu leur prennes une mention spéciale afin que tu puisses nous guider et nous conduire selon ta parole, Seigneur. Nous voulons également recommander que nous puissions malades, Seigneur, toi qui avais l'enfant de notre Dieu. Nous voulons que tu éleves la mission, que tu restaures, Seigneur, leur santé. Nous voulons encore élever ton Seigneur et te demander, Seigneur, de nous donner fidèle à toi, Seigneur. Nous te bénissons encore et je te dis merci encore pour ce jour que tu m'as donné encore parce que tu m'as donné une année de plus pour ce jour. Je voulais encore élever ton Seigneur et te glorifier et te dire merci encore pour ta présence et pour ta fidélité. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce moment de prière. Merci pour la conversation que Rebecca a eue avec sa fille Yael, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, pour son cœur et qu'elle puisse être attirée par toi, Seigneur, et qu'elle puisse avoir les réponses de toutes les questions qu'elle se pose aussi, que tu utilises encore Rebecca, Seigneur, pour l'aider, Seigneur, à clarifier ces questions. Et Seigneur, nous te prions aussi, merci pour cette paix que tu as donnée dans le cœur de son mari, Seigneur, pour cette rupture conventionnelle. Et on sait que toi, tu as préparé quelque chose pour lui, Seigneur. Nous te prions que tu lui ouvres une belle porte, Seigneur, pour un nouveau travail qui puisse épanouir et surtout que tu attires aussi son cœur vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci notre Père pour ce matin que tu nous donnes. Merci pour ce que tu vas nous enseigner. Merci. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plein d'histoires. Non, c'est le Nouveau Testament, mais il y a un passage en Corinthiens qui nous fait comprendre que ce qui est écrit avant, dans l'Ancien Testament, c'est là pour notre édification, pour que nous puissions apprendre des choses. Et donc, il y a des bonnes choses, ce qu'il faut faire le bien, les avertir, donc quand on fait du mal. Mais aujourd'hui, oui, c'est la fête des mères. Et bien sûr, la Bible ne parle pas de la fête des mères. Ça, c'est une invention, on peut dire, moderne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le rôle des mamans dans la Bible qui ne peut pas nous enseigner des choses. Et nous allons essayer de voir aujourd'hui, à travers l'histoire de plusieurs mères dans la Bible, on ne va pas voir toutes les mamans, mais un certain nombre, qui nous enseignent dans la façon qu'elles ont agi, ce qu'elles ont fait. Et je souligne que le rôle de maman est important. Vous savez, les mères, vous, les mamans, vous avez une grande influence sur vos enfants. Et surtout quand vos enfants étaient dans la petite enfance, cet âge-là, les enfants, vraiment, le caractère est formé dans les premières années de la vie de l'enfant. Et c'est la maman qui a, pas possible, mais la maman a une très grande influence sur ce qui devient chacun des enfants. Je suis sûr que chacun de nous avons tous eu une maman, et une maman qui nous a aimés et qui nous a enseigné. Et donc j'aimerais bien que nous retirons de ces choses qu'on va voir des leçons qui pourraient nous aider, aussi bien que papa et maman, et aussi hommes et femmes qui n'ont pas d'enfants. Ça, c'est des choses qui peuvent nous enseigner. Mais dans notre société moderne, on a vraiment on met beaucoup d'accent sur la carrière des femmes. Et je ne suis pas contre les femmes qui travaillent, ce n'est pas ça le problème, mais on diminue et presque
on est des pauvres femmes qui sont croisées à la maison avec les enfants. Mais le rôle de maman est important. C'est très important. Et elles ont marqué chacune de nos vies. Donc, on va voir plusieurs femmes dans la Bible. La première que j'aimerais voir, c'est Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Sarah qui est la mère d'Isaac. C'est une femme que Dieu lui promit d'avoir un enfant. Et elle a dû attendre. Jusqu'à ce que, humainement parlant, c'était impossible. Genèse chapitre 11 et verset 30. Hébreux chapitre 11 et verset 30. Dieu a donné à Abraham cette promesse d'avoir une postérité qui allait être très nombreuse. Et Genèse chapitre 11 et verset 30, Sarai, son nom a changé entre Sarai et Sarah par la suite, était stérile, elle n'avait point d'enfant. Puis voyons chapitre 18, Genèse chapitre 18, et versets 9 à 14. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? C'est les messagers de Dieu qui parlent avec Abraham. Ta femme, il répondit, elle est là, dans la tente. L'une d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aurait un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Donc, le message des anges. Et on croit qu'une de ces trois, c'est la théophanie, une manifestation de Dieu, de Jésus-Christ, dans l'Ancien Testament. Et on voit qu'il parle avec Abraham et il dit, d'ici cette même époque, l'année prochaine, ta femme Sarah aura un enfant. Et Sarah, qui est dans la tente derrière, elle entend. Elle a ri. Elle a ri. Elle rit. Est-ce possible? Vous savez, elle a déjà attendu des années. Même, elle s'est découragée en chemin et elle avait demandé à son mari d'avoir un enfant avec Agar. Un peu, à l'époque, c'était un peu l'idée de mère porteuse. C'était, si une femme était stérile, si son mari avait un enfant avec une servante, cet enfant peut être compté comme l'enfant de sa femme. Et ça, c'est un peu mal tourné, on sait bien l'histoire. Mais elle a dû attendre longtemps, même au point de perdre l'espoir d'avoir un enfant. Et puis, Genèse chapitre 21, versets 1 à 8. Genèse chapitre 21, versets 1 à 8. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'elle avait promis. Sarah devient enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donnant le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Avant de circoncire son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah
à l'état des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Donc, on découvre, Dieu a fait le miracle. Des fois, Dieu nous donne des promesses, et ça ne vient pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas accomplir ses promesses. Sarah, c'est une femme, une maman, qui a dû attendre. Au point que, humainement, comme je dis, c'était impossible qu'elle ait enfanté un enfant. On arrive à un âge où, physiquement, matériellement, ça devient impossible d'enfanter. Et pourtant, Dieu a fait ce miracle. Donc, Sarah, la mère d'Isaac, nous apprend d'attendre les promesses de Dieu. La deuxième femme que j'aimerais voir, c'est Rebecca. Donc, c'est la mère de Jacob et Ésaü. Elle a cru. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25, verset 19 jusqu'au verset 23. Voici la postérité d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham engendre Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel d'Araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, et elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc, Rebecca tombe enceinte, elle est stérile. Abraham est pris pour l'enfant. Et elle a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Des jumeaux. Et Dieu dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. On découvre ce que les deux garçons sont différents l'un à l'autre. Il se trouve que Jacob, il aimait plus Ésaü. J'ai l'impression que Ésaü, c'était, on peut dire, le fils qui allait faire la chasse, il allait faire les choses. Mais Rebecca aimait plus Jacob. Parce que Jacob, il aimait sa maman plus peut-être, je ne sais pas. Mais un jour, Rebecca comprend que son mari, Isaac avait donné la bénédiction à son fils préféré, Ésaü. Et elle dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Son mari est devenu aveugle. Donc, elle dit à Jacob de tromper son père. Et son père va bénir Jacob. Mais après, Ésaü, son frère, était fâché au point qu'il dit, quand mon papa serait mort, je vais tuer mon frère. Donc Rebecca a dû renvoyer son fils Jacob loin pour s'éloigner de le danger d'être tué par son frère. Elle a cru la promesse de Dieu. Elle a eu la prière. Elle a eu 2 fils. Mais des fois, la réponse à la prière peut être douloureuse aussi. Troisième que j'aimerais voir, c'est Jochebed. Vous connaissez qui est Jochebed? Jochebed, c'est la mère de Moïse. On trouve son nom en Exode chapitre 6, verset 20.
Mais on va voir Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Jochebed, mère de Moïse, vivait en Égypte et les Israélites étaient esclaves. Et Pharaon, il commence à avoir peur parce que les Israélites se multipliaient et s'est dit, ils vont devenir plus forts que nous. Et un jour, ils vont se joindre à nos ennemis pour nous renverser. Donc, il les a rendus esclaves. Mais ils continuent à avoir des enfants. Et donc, Pharaon, il a une idée. On va faire mourir tous les bébés garçons et garder les bébés filles. Comme ça, elles seraient servantes. Parce que c'est les garçons qui grandissent devenir des hommes, qui deviennent dangereux comme une armée contre l'armée d'Égypte. Exode chapitre 2, versets 1 à 3. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. On trouve son nom en chapitre 6, c'est Jochebed. Cette femme, donc Jochebed, devint enceinte et elle enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle endurcit de bitume et de pois, et elle y mit l'enfant. Elle le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Donc, le bébé, aux yeux des mamans, tous les bébés sont beaux. Ma mère racontait que quand je suis né, mon père a fait remarque que je ressemblais à un caractère de bande dessinée. Et ma mère n'était pas contente avec mon papa parce qu'il avait un beau bébé. Dites-le honnêtement, vous les mamans, quand vous avez vos enfants, ils étaient beaux, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais on voit que Moïse est beau, il risque la mort. Elle le cache pendant 3 mois, mais un bébé, c'est connu, ça pleure. Un bébé qui pleure, ça attire l'attention. De cacher un bébé qui pleure devient difficile. Et surtout en grandissant, ça pleure de plus en plus fort. Donc, elle trouve une idée de créer un genre de petit bateau, une caisse, dans laquelle elle a mis son bébé à côté du fleuve, dans le fleuve, parmi les joncs. Un endroit que ça ne s'entendrait pas tellement la pleurs du bébé. Et elle a mis la sœur à surveiller, parce qu'elle n'abandonnait pas son bébé à jamais. Pharaon avait dit, il faut jeter des bébés garçons dans le fleuve. Donc elle a mis dans le fleuve, mais de façon qu'il ne risque rien. Et bien sûr, c'est la fille de Pharaon qui arrive, qui trouve le bébé, et en fin de compte, Jochebed finit par pouvoir élever son enfant sur le compte de la fille de Pharaon. Et on connaît l'histoire de Moïse. Jochebed, elle a trouvé un plan pour le bien-être de son bébé. Elle a protégé son enfant des menaces de Pharaon. 4e maman, j'aimerais soulever, c'est la maman de Samson. Maintenant, nous ne connaissons pas son prénom, la Bible ne donne pas. Voyons Juge. On ne connaît pas le prénom de la maman de Samson, mais Juge, chapitre 13. Il faut savoir que les enfants d'Israël, ils étaient dans le livre des Juges. Il se trouve que cette histoire qui se répète, ils sont dans le pays, dans leur pays, et qu'est-ce qui arrive? C'est que Dieu les bénit. Ils prospèrent. Et puis en prospérant, ils se détournent de l'Éternel pour adorer les idoles. Et donc Dieu, il envoie à l'adversaire, les Philistins ou d'autres, pour venir contre les enfants d'Israël, pour les assujettir, pour les punir.
Et quand ils sont dans le pépin, dans le problème, ils crient à l'Éternel, Dieu au secours. Donc Dieu envoie un juge, un délivreur, quelqu'un qui vient pour les délivrer de cette oppression dans laquelle ils se vivaient. Et donc après, ils les bénissent, ils se prospèrent jusqu'à ce qu'ils se retournent de l'Éternel. Donc ici, les enfants d'Israël sont dans une période de cette rébellion contre Dieu. Cette rébellion dans laquelle Dieu les a envoyés, les Philistins, qui sont venus contre eux, qui les dominent. Donc, Juge, chapitre 13, et versets 2 à 5 d'abord. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Donc, Dieu donne la promesse. Maintenant, prends bien garde de boire ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Donc, après la femme, elle va dire son mari qui parle, mais on voit que Dieu a donné des instructions particulières de comment élever cet enfant. La mère ne devait ni boire ni le vin, ni liqueur forte, ni manger rien d'impur. Et puis, son fils non plus ne devait pas boire, ni manger des choses impures, et qu'il ne devait pas couper les cheveux. Dans ce passage, c'est un signe qu'il était consacré à l'Éternel. Et donc, elle va faire cela, mais chapitre 13, verset 21, c'est la fin du chapitre, l'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu que nous faire mourir, il n'aura pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aura pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à m'enchaîner d'âme entre Sora et Estelaoa. C'est comment on a prononcé, je ne sais pas. Mais on voit que Dieu a donné des instructions à la maman de Samson et elle a suivi. Et il a grandi et c'est lui qui va, en partie de l'histoire de Samson, on peut dire que c'est un homme qui un peu un contresens, mais c'est un Dieu que Dieu utilise pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Philistins. Jusqu'au jour que Samson il dévoile son secret à Délia et elle lui coiffe les cheveux, elle lui coupe les cheveux. Il perd sa force, lui qui était, on peut dire, Superman. Mais dans sa mort, Samson va faire mourir plus de Philistins qu'il a fait dans toute sa vie. Vous pouvez voir les chapitres suivants pour découvrir l'histoire. Et ce que je remarque qui est extraordinaire chez la maman de Samson, c'est qu'elle a suivi ce que l'Éternel lui avait dit. C'est important de suivre ce que Dieu dit. Une cinquième femme que j'aimerais qu'on voit, c'est Anne, la mère de Samuel. Samuel était un grand prophète dans l'Ancien Testament. En Samuel, chapitre 1, en Samuel, chapitre 1, versets 5 à 6.
1 Samuel, chapitre 1, verset 5. Donc, dans ce passage, il y a Elkanah qui a 2 femmes. Je ne pense pas que Dieu voulait vraiment 2 femmes, même dans la citation, mais ça arrivait. Et c'est une des femmes, Péninia, qui avait des enfants. Mais Anne n'arrivait pas à en avoir. Donc, mais Elkanah, il aimait beaucoup plus Anne que Péninia. Donc, verset 2, nous lisons, il avait 2 femmes, donc l'une s'appelait Anne et l'autre Péninia. Péninia avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer, c'est là le tabernacle, à l'Éternel des armées pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, serviteurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offre son sacrifice, il donne des portions à Pénia, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, mais il donne à Anne une portion double, car il aimait Anne plus que l'Éternel l'avait rendu stérile. Puis, allons un peu plus loin, verset 9. Donc Anne, elle va aller au temple, elle va prier. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le serviteur Élie était assis sur une siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, il pria. L'Éternel versa et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel, elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Donc encore, elle fait cette prière. Et le sacrificateur va voir cette femme et il pense, elle est ivre, donc je ne vais pas, elle pleure, elle ne va pas bien. Et il va le reprendre et elle dit, non, je fais une prière, mon cœur est lourd. Donc le sacrificateur dit, bien, Dieu va répondre à ta prière. Puis on voit le verset 20 de ce chapitre, dans le cours de l'année, Anne devient enceinte, elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Donc, elle a prié pour avoir un enfant. Elle a promis à Dieu qu'elle va consacrer cet enfant au service de l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Verset 24. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épi de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Donc, c'est vrai, je crois, 2 ans, peut-être 3 ans, je ne sais pas. Ils égorgèrent le taureau et conduisaient l'enfant à Élie. Élie était le second sacrificateur. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que mon âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel exauçait la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternerait devant l'Éternel. Donc, Anne, elle a fait une promesse de consacrer cet enfant à l'Éternel.
Et dans la suite des temps, elle amène, cet enfant va grandir dans le temple, auprès de ce sacrificateur. Et on voit un peu plus loin dans l'histoire que Dieu parle à Samuel, le petit garçon. Quel âge il avait, on ne sait pas. Mais il entend Samuel. Il court à Élie. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je n'ai rien dit. Élie. Et puis une deuxième fois, une troisième fois, Élie comprend, c'est Dieu qui lui parle. Et Élie lui dit, la prochaine fois, tu lui parles, l'Éternel, je t'écoute. En fin de compte, Dieu a appelé Samuel être un grand prophète dans la maison de l'Éternel. Les fils d'Élie n'ont pas été des bons sacrificateurs. Mais Samuel devient celui qui va rendre les rois, que ce soit Saül, puis David. C'est Samuel qui, pendant une longue période dans l'histoire d'Israël, va être le prophète de l'Éternel. Et tout cela parce qu'Anne a gardé sa promesse. Une sixième femme, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Luc chapitre 1. Luc au chapitre 1. Nous découvrons Élisabeth, encore une promesse donnée à Zacharie, son mari, mais qui la concerne. Luc chapitre 1, verset 13. Mais l'ange, Zacharie, son mari, est au service dans le temple. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Donc Zacharie priait. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Donc, Dieu, l'ange, l'Éternel, donne une promesse à Zacharie par rapport à sa femme, qu'elle allait devenir enceinte, avoir un fils, et qu'il fallait l'appeler Jean. Qu'est-ce qui est arrivé un peu plus loin dans le chapitre, versets 24 à 25? Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc on voit qu'elle tombe enceinte. Elle est pendant 5 mois, elle a caché le fait qu'elle était enceinte. Donc ce n'était pas quelque chose connu. Et puis, enfin, la suite de l'histoire, on verra dans quelques instants, que l'ange a appelé un mari et qui lui dit que sa cousine était enceinte. Chapitre 1, verset 57, Luc chapitre 1. Le temps qu'Élisabeth devait accoucher arriva. Elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Je voulais lui dire que quand Zacharie entendait cette promesse, il ne croyait pas, et il devenait muet jusqu'à ce que l'enfant est né. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant, et il appelait Zacharie de nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il y a dans ta parenté personne qui s'appelle de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelait. Zacharie demanda en tablette et il écrivait Jean et son nom, et tous furent dans l'étonnement. Donc on voit Élisabeth, c'était encore une naissance, un miracle. Elle était aussi vieille, elle a eu un enfant. Donc, on voit dans son exemple, elle a cru et elle a suivi aussi en appelant son enfant, son fils Jean, malgré le fait que les autres, il faut l'appeler Zacharie, il a appelé son père. Mais non. Elle a fait ce que Dieu voulait.
Et Jean-Baptiste, c'est celui qui va préparer le chemin pour l'arrivée du Messie. Cet homme, Dieu avait un rôle pour lui. Et il allait baptiser Jésus pour démarrer le ministère de notre Seigneur. La 7e femme que j'aimerais voir, c'est Marie. Dans ce même chapitre, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais verset 30 à 33, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviens enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Donc ici, il y a Marie. Elle est vierge. Elle est fiancée, mais elle est vierge. Et elle est appelée bénie par les femmes. C'est une femme, verset 46, verset 54. Donc Marie va chez sa cousine Élisabeth, et voilà ce qu'elle dit. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie était pécheresse, comme nous tous. Et elle reconnaissait Dieu comme son Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Elle était humble. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Alors on voit qu'elle était bénie de la part de l'Éternel. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il déployait la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il dit à nos pères, envers Abraham, sa postérité pour toujours. Donc on voit que Marie, elle reconnaît Dieu comme son sauveur, mais elle était prête à être utilisée par Dieu pour donner le Messie de notre Sauveur. C'est quand même extraordinaire. Voyons Matthieu chapitre 1, donc le détail de l'histoire. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, se trouvait enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, c'était sa fiancée. Chez les Juifs, quand les fiancés, c'était aussi, on peut dire, engageant que le mariage, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. La chose, c'est qu'il avait 3 choix. Il pouvait faire lapider Marie, parce qu'il y aurait eu l'immoralité. Il aurait pu simplement divorcer avec elle. Mais il aurait pu aussi la prendre pour être sa femme. Et il réfléchissait et priait. Il était confus. Verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin d'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'était réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Marie risquait gros en acceptant
d'être utilisée par Dieu, qui est quand même courageuse. Mais en même temps, on voit que Dieu l'a bénie et elle a donné naissance à Jésus-Christ. Une dernière femme que je vais voir, c'est Eunice. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, et verset 5. Donc, Timothée était un jeune homme. Eunice, la mère de Timothée, elle avait la foi qu'elle a communiquée à son fils. Elle allait enseigner son fils les Écritures. De ce qu'on découvre, le papa n'était pas juif, mais Eunice avait la foi en l'Éternel. Et 2 Timothée chapitre 1, verset 5, l'apôtre Paul écrit à Timothée, « Garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, je suis persuadé, habite aussi en toi. » Elle était l'exemple de la foi pour son fils. Et Timothée, ce jeune homme, devient un jeune pasteur que l'apôtre Paul a envoyé. Oui, on découvre dans ces exemples des femmes différentes, dans des circonstances différentes, mais que chacune avait mis Dieu dans place d'importance dans leur rôle de maman. On aurait pu parler bien d'autres femmes. Il y a Agar, Léa, Rachel, Naomi, Ruth et bien d'autres. Et j'espère que ces exemples peuvent nous encourager, comme parents, ceux qui sont parents. Je sais que pour certains, vos enfants sont jeunes, d'autres sont déjà adultes. Mais de savoir que Dieu utilise les mamans et qu'on doit être reconnaissant et que le Seigneur bénisse aussi, mais que nous découvrons le rôle que Dieu a donné à ces femmes différentes. La plus grande chose, c'est la foi en Dieu. Nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Notre relation avec Dieu est basée sur notre confiance dans notre Dieu. Celui qui croit au Seigneur Jésus passe de la mort à la vie, qui est la vie éternelle. Il y a 2 naissances. On naît une fois physiquement, c'est né la chair, et on doit naître spirituellement. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde qui est ici aujourd'hui. Prions le Seigneur. Merci notre Père parce que tu nous aimes. Merci Seigneur pour le témoignage de ces mères qui nous enseignent l'importance de garder ses promesses, de croire tes promesses, d'avoir la foi, d'être prêt à souffrir, de réfléchir et d'agir. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique, au numéro 228. 228. Aujourd'hui
des mamans, vous êtes invités à prendre une rose pour un spécial pour la fête des mères. Donc, chacune des mamans, venez chercher votre rose avant de partir.